Le prince Crapaud. Il était une fois un roi qui vivait dans un très beau château et qui avait une fille d'une telle beauté que tous les hommes en étaient amoureux et voulaient l'épouser. Près du château, il y avait une très jolie fontaine. C'est là que la belle aimait à se réfugier pour se livrer à son passe-temps favori qui consistait, pendant de longues heures, à lancer et à rattraper une boule d'or. Visiblement, ça l'éclatait. Mais un jour, la boule d'or lui échappa et tomba dans la fontaine. La fille du roi se mit à pleurer car elle ne voulait pas se mouiller la main pour récupérer sa boule d'or. C'est vous dire que la jeune fille était assez délicate. À cet instant, un vilain crapaud bondit hors de l'eau. « Ne pleure plus, dit-il, je vais récupérer ta boule en or. Mais que me donneras-tu en échange ?»« Tout ce que tu voudras, répondit-elle. Ma montre, des bijoux, ma robe, des jumelles, mon 4 heures et un moule à gâteau. »« Je ne veux rien de toutes ces parures et bijoux, dit le crapaud. Je veux seulement devenir ton ami, que tu m'invites à dîner et à dormir près de toi. » La princesse fut très surprise, mais accepta la proposition. Aussitôt, le crapaud plongea dans l'eau de la fontaine et récupéra la boule d'or de la jeune fille, qui, ravie, s'enfuit à toutes jambes. « Eh bien, et notre marché ?» cria le crapaud, réalisant qu'il venait de se faire avoir. Le lendemain, dans la splendide salle du château, le roi et sa fille recevaient quelques gentilshommes à souper. Ouais, poupée, t'as déjà vu un coucher de soleil? Ouh là là, vous connaissez l'Italie? Soudain, notre crapaud fit une nouvelle apparition. « Qu'est-ce donc ?» demanda le roi. « C'est un crapaud de ma connaissance qui prétend dîner avec nous. Je lui aurais soi-disant promis, mais on va arranger ça. » « Ma fille, cria le roi, une promesse est une promesse, et on doit la respecter. Ce crapaud est donc ton invité. » Et il fut ajouté une assiette à côté de la princesse. Le crapaud fit grand honneur à la cuisine du château. Il se régala de la délicatesse des mets. « Maintenant que j'ai bien mangé, dit-il, et que je me sens gonflé comme un ballon, tu dois, jolie princesse, me conduire dans ta chambrette. Tu l'as promis. » Ma fille, tempêta le roi, on ne doit jamais mépriser celui qui vous a aidé dans le malheur, si l'on considère que c'est un malheur de faire tomber sa babale dans une fontaine. La princesse se coucha, terrifiée, et le crapaud se glissa à ses côtés. C'est moi là. La 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 la. Chante demoiselle à nul autre pareil. Voudrais-tu bien me gratter les orteils? Oh ouais, j'ai les orteils qui me grattent. Ouais, j'ai les orteils qui me grattent. Ouais, c'est demoiselle. Ouais, elle est super. Elle me gratte le gros. Folle de colère, la princesse se saisit de l'animal et le projeta violemment contre le mur. C'est alors qu'il se transforma en un magnifique prince charmant au regard de braise. Il se pencha sur la couche de la jeune fille et lui révéla qu'il avait été ensorcelé par une terrible sorcière et que seule une douce princesse aurait le pouvoir de le libérer de ce maléfice. Ils se marièrent peu de temps après et vécurent une très belle et très longue histoire d'amour.